Bonjour, alors déjà j'ai fait 3 vidéos plus une vidéo, alors 3 premières, et bien en réponse à l'attaque mafieuse que nous avons subie il y a quelques semaines, oui, attaque mafieuse avec chantage, oui, chantage, je dis bien chantage pour me faire taire, mais vous allez voir ces vidéos qui arrivent juste après celle-ci. Donc, je vous conseille de regarder toutes ces vidéos sur votre ordinateur et pas sur téléphone, étant donné qu'il y a certaines informations, certains faits que vous ne pourrez voir que sur ordinateur et vous n'arriverez pas à lire certains documents sur votre téléphone. Voilà, déjà, ça c'est dit. Ensuite, il y a eu, après, une seconde vidéo de ce mafieux qui se prétend être le roi depuis 98, être le roi des rencontres internationales, femmes d'Ukraine, femmes de Russie. Alors, il faut bien comprendre que nous sommes en enquête. Il faut bien également comprendre que certains faits sont relativement assez troublants par rapport, eh bien, il n'était pas le premier. Soyons clairs, le premier était Euro Challenge et sa création était en 96. Euro Challenge avait créé un site, vous allez pouvoir lire toutes les informations juste en dessous avec un site, un lien qui vous amènera vers un site où on vous explique tout ce qui s'est passé avec Euro Challenge. Mais chose très bizarre, à partir de 96, c'était un site qui était spécialisé pour les rencontres en Asie. D'accord. Après 98, courant 99, il change, du moins il évolue, et il se tourne en plus sur les rencontres Asie et il se tourne également sur les rencontres Ukraine-Russie. Donc là, il y avait besoin d'un partenaire. On est bien d'accord. Cette dame ne savait rien, ne connaissait rien du tout sur l'Europe de l'Est. Et bizarrement, en 98, ce monsieur qui se prétend être le roi des rencontres en Russie et en Ukraine apparaissait avec son site dès 98. 98, situation alarmante pour lui, catastrophique financièrement. C'est grâce à sa femme qui se relève parce qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à avancer sur son site, sur des rencontres internationales. Il vivait à l'époque dans une caravane, comme je vous explique après. Et c'est grâce à sa femme qu'il a pu s'en sortir financièrement. Donc 98, époque très compliquée, très difficile. Et 99, cela change, cela évolue. Bizarrement, à partir de cette époque, Euro Challenge crée justement sa branche Ukraine-Russie pour des rencontres à l'Est, dans les pays de l'Est. Donc, chose quand même assez troublante, parce qu'il met en avant qu'il est le premier, il n'était pas le premier, mais on pense qu'il y a eu un partenariat possible avec Euro Challenge et ukaren.com. Alors, qu'est-ce que Euro Challenge? Alors déjà, vous avez le petit lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, Euro Challenge, c'était un site de rencontre internationale qui a été créé en 1996. Euro Challenge revendiquait une place numéro 1 des unions internationales à l'époque. Il mettait en ligne également des contrats, du moins, il proposait des services avec des contrats à prix exorbitants, comme fait aujourd'hui encore Ukaren, quand on calcule, mais tout ça est expliqué dans les vidéos après, quand on calcule à peu près ses tarifs, qui met en avant qu'il est le moins cher parce que lui, il n'a plus de partenaire, et qu'en fait, quand on calcule bien, il est beaucoup plus cher que ceux qui utilisent des partenaires, mais tout ça, on vous l'explique dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos. Donc là, Euro Challenge, comme lui, faisait des contrats à prix exorbitants. Et comme Ukaren, sur son site, il y avait également des témoignages qui montraient, qui vantaient toutes les rencontres que ces messieurs avaient fait grâce à Euro Challenge, mais bizarrement jamais sur Google Business. Et étant donné que Ukaren fait de même, il met des témoignages sur son site, mais il n'y en a quasiment pas. Il y en a un seul et un autre où c'est lui qui parle. Donc voilà, c'est lui qui fait le texte. Donc on peut se poser quand même des questions. Il faut bien savoir que Google Business, tout est géré par Google. Donc bien sûr, il vérifie ses commentaires, il vérifie ses avis, si c'est de l'arnaque ou si c'est la réalité. Soyons clairs, quand Google pense que c'est faux, il gicle que sur un cycle,
sur un site, et bien sûr, personne ne regarde, personne ne confirme que ce sont des vrais commentaires, ce sont des vrais avis. Donc on peut mettre ce qu'on veut avec des vidéos, avec des comédiens, c'est ce qui avait été prouvé déjà à l'époque avec Eurochallenge. Donc Eurochallenge, eh bien, se vantait d'être les premiers. Ensuite, eh bien, il faut bien comprendre qu'à partir de 2009, il y a eu une plainte envers Eurochallenge, parce que c'était la première plainte, parce qu'il y avait des escroqueries et des arnaques avec eh bien, les clients. Ces clients se sont rendus compte qu'il y avait des escroqueries avec Eurochallenge, avec ces dames, et ils ont déposé plainte en 2009. En 2013, le tribunal de grande instance eh bien, a déjà une première condamnation envers cette dame, 6 mois de sursis et 20 000 € d'amende. Voilà comment a fini l'aventure Eurochallenge en 2013, et bien en 2014. 2013, première condamnation. 2014, et bien liquidation judiciaire. 2013, la même année où on commence à voir ucaren.com et bien faire de la publicité, se faire connaître sur le Google France, se faire connaître dans les médias français pour justement faire des rencontres en Ukraine et en Russie. Chose très intéressante, les dates concordent à chaque fois que Eurochallenge c'est agrandi, c'est développé dans les pays de l'Est. Ukaren était à peu près dans les mêmes dates. Quand eh bien, Eurochallenge se casse la figure, Ukaren apparaît au grand jour. Donc il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de choses qui nous disent que Eurochallenge, eh ben, son partenaire était ucaren.com. Alors peut-être pas à l'époque ucaren.com, mais c'était son créateur Dimitri qui est mafieux, que nous pensons qui fait partie de la mafia ukrainienne ou russe, et c'est lui qui était derrière ces rencontres en Russie et en Ukraine. Nous sommes en train d'enquêter justement également dans ce sens pour bien comprendre eh bien, leur façon de travailler, si c'était bien lui qui était derrière tout ça. Mais comme vous voyez sur sa vidéo qu'il met bien en avant que c'était le seul et l'unique en Ukraine et en Russie qui travaillait avec des rencontres, c'est lui qui a créé ces rencontres. Donc on peut imaginer, on peut penser que c'était lui qui était partenaire avec Eurochallenge à l'époque où ils ont escroqué des dizaines et des dizaines de clients. D'ailleurs, la propriétaire d'Eurochallenge a fini en prison. Donc voilà, messieurs, voilà également ce qui est Ucaren.com, qui est ce mafieux Dimitri et comment il a commencé sa carrière eh bien, dans les rencontres femmes de l'Est. Voilà, messieurs, vous savez que là, je pars en Biélorussie pour le voyage de groupe et vous savez, comme je n'ai pas pu faire eh bien, le road trip, que je vais le faire à la suite du voyage de groupe. Alors, attendez-vous à de nombreuses vidéos dans les semaines à venir. Messieurs, rappelez-vous, regardez les prochaines vidéos qui arrivent sur votre écran d'ordinateur et pas sur votre téléphone, autrement vous ne pourrez pas voir la totalité des preuves et des faits que je vous donne dans ces vidéos. Et ainsi, vous pourrez constater que, eh bien, il y a de grandes possibilités, eh bien, déjà qu'il ait travaillé pour Eurochallenge au début de sa carrière pour se faire un maximum d'argent et qu'aujourd'hui on comprend par ses vidéos qu'il aurait qui ferait partie de la mafia ukrainienne ou russe. Voilà messieurs, je vous souhaite une bonne continuation et les vidéos arrivent. Allez, ciao.